Bonsoir à tous et bienvenue à notre programme d'enseignement dénommé École de la grâce. Ce soir, nous allons poursuivre notre série d'enseignements sur le thème Domine sur le péché par la puissance et la plénitude du pardon en Christ. Il est très important de comprendre le pardon, la puissance et la plénitude de ce pardon qui nous a été accordé en Jésus afin d'avoir la victoire sur le péché, afin d'avoir la victoire sur la condamnation, sur toute forme de culpabilité qui nous retiendrait vers le bas. Comme texte de base, nous avons vu dans Jean 19, 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Nous avons aussi comme texte de base Romains 3, 24, la parole de Dieu dans 8 secondes. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Éphésiens 1, 7 déclare « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de la grâce. » Alors, ce soir, nous poursuivons, comme je l'ai dit, notre série d'enseignements sur domine sur le péché par la puissance et la plénitude du pardon en Christ. Et aujourd'hui, comme sous-thème, nous allons aborder la question de la culpabilité, une arme du diable pour paralyser les croyants. Il est important vraiment de comprendre que la culpabilité ne vient pas de Dieu. C'est une arme que le diable utilise puissamment pour pouvoir nous décourager, pour pouvoir nous empêcher de nous approcher de Dieu en toute liberté. La culpabilité est vraiment une arme très subtile qui aujourd'hui est confondue avec un mélange de grâce, de doctrine, de sanctification, tout ça. Et ça plonge beaucoup de croyants dans un désespoir, dans une angoisse qui ne leur permet pas de véritablement s'approcher de Dieu et de jouir de cette liberté que nous avons reçue en Christ. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de la culpabilité? Premièrement, il faut comprendre que la culpabilité ne vient pas de Dieu. Contrairement à ce que les gens ont pour habitude de dire, que si ta conscience te reproche des choses, c'est que en réalité, tu dois te repentir parce que Dieu est plus grand que ta conscience. Mais il faut comprendre que cette interprétation de ce verset n'est pas très exacte. Parce que si Dieu est plus grand que notre conscience, cela signifie que si notre conscience parvient à nous condamner, Dieu est plus grand que celle-ci pour nous retenir dans cette condamnation. Dieu est plus grand que notre conscience pour nous pardonner. Dieu est plus grand que cette conscience-là pour nous justifier, pour nous libérer. Donc, si ta conscience vient te reprocher que tu n'es pas parfait devant Dieu, sache que Dieu est plus grand que ta conscience. Il n'est pas au niveau de ta conscience pour être limité dans une forme de culpabilité qui t'empêcherait de jouir de la liberté que Christ t'a accordée par son sacrifice à la croix. Donc, sache que Dieu est plus grand que ta conscience pour te pardonner. Il est plus grand que ta conscience pour te justifier, pour t'accorder la pleine liberté. Alors, donc la condamnation ne vient pas de Dieu. Certains vont souvent jusqu'à prendre ce verset qui dit que l'Esprit de Dieu convainc de péché, de justice et de jugement. Une fois en discutant avec des amis, je leur ai dit que lorsque vous regardez la révélation de ce verset, en réalité, il s'adresse premièrement aux incroyants. Il s'adresse premièrement à toutes ces personnes-là qui n'ont pas encore expérimenté le processus de la nouvelle naissance. Et certains étaient choqués, mais comment tu peux dire ça? On n'a pas grandi avec cette culture de ce verset. La révélation, en fait, qui est cachée derrière ce verset, c'est que le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement nous expose les 3 étapes clés en fait du principe du salut. C'est-à-dire qu'il nous convainc de péché parce que nous sommes pécheurs. Et aujourd'hui, nous qui avons
la nouvelle naissance, qu'ils sont nés de nouveau, en fait, nous ne sommes plus des pécheurs parce que notre identité a été transformée. La Bible parle de recréation. Nous avons été régénérés, donc notre identité n'est plus soumise à la loi du péché. Or, le Saint-Esprit vient convaincre de péché celui-là qui est encore soumis à la loi du péché. Et une fois que vous êtes conscient de votre péché, alors vous émettez le besoin d'être justifié. C'est pour cela qu'il va vous convaincre de justice, pour vous dire que certes vous avez péché, mais par le moyen de la rédemption qui est en Jésus, il y a la solution qui vous permettra de sortir du joug du péché. C'est pour cela qu'il confirme, il atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La version originale parle de murmurer. Il chuchote continuellement à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, il nous convainc de la justice de Dieu. Nous avons reconnu que nous sommes des pécheurs parce qu'il nous a convaincus de péché, que nous avons besoin d'un sauveur. Et le moyen par lequel nous avons accès au salut, c'est par Jésus-Christ. Donc, il nous convainc de justice. De jugement ensuite, tout simplement parce que toutes les personnes qui vont rejeter la justice qui est accordée en Jésus, qui vont rejeter la solution qui est Christ, seront condamnées. Donc il convainc le pécheur de pécher, ensuite il lui présente la solution qui est Jésus-Christ. Cette solution a été accomplie par le moyen de la justice de Dieu, donc il nous convainc de justice. Ensuite, de condamnation, tout simplement, de jugement, tout simplement, parce que toutes les personnes qui auront renié le salut qui est Christ, qui auront renié l'œuvre de rédemption qui est en Jésus, seront condamnées en fait. C'est ça le principe de l'Esprit de Dieu nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc l'Esprit de Dieu, pour nous les enfants de Dieu, n'est pas là pour nous convaincre en permanence de notre culpabilité devant Dieu. Bien au contraire, il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est parce que nous sommes devenus enfants de Dieu par le moyen de la nouvelle naissance, tout ce qui est ancien est passé. Parce que nous avons hérité d'une nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit n'est pas là pour nous convaincre en permanence, pour nous culpabiliser que, en fait, nous sommes des pécheurs. Non, le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu et que notre ancienne identité en Adam a disparu. Notre ancienne identité en Adam a été totalement effacée. Nous avons donc une nouvelle nature qui nous permet de nous approcher de Dieu en toute liberté. Et c'est cette liberté-là qui nous procure la joie. Parce qu'un homme libre est un homme heureux, heureux de jouir de toute la nouvelle vie qui lui est accordée, de toutes les nouvelles grâces qui lui ont été accordées. Et c'est pour cela que la joie de l'Éternel est notre force. Donc, lorsque vous comprenez ce principe, vous allez réaliser que la condamnation ne peut pas venir de Dieu parce qu'il a en fait dit dans sa parole que l'ordonnance donc qui nous condamnait a été supprimée, a été abolie. Donc, il n'y a plus de condamnation qui pourrait nous retenir sous le joug ou encore sous le poids de la culpabilité. Nous allons le voir plus loin dans les textes de la parole de Dieu. Romains 8.1 dit ceci: « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il n'y a plus de condamnation. Nous sommes justifiés, pleinement justifiés. Il n'y a pas une œuvre imparfaite que Christ a accomplie à la croix qui nécessite que nous puissions faire encore d'autres œuvres, des œuvres de monde, des œuvres de bienveillance, des œuvres de bonne moralité, des œuvres de pénitence. Il n'y a plus rien que tu puisses faire pour pouvoir jouir de ce pardon en Jésus, parce que le pardon que Christ a accordé à la croix est un pardon complet,
et total qui se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de superflu, il n'a pas besoin qu'on l'aide pour agir pleinement dans ta vie. Et la Bible le dit dans Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous comprenez pourquoi l'Esprit convainc ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ de péché, de justice, ensuite de jugement s'ils renient le Christ. Or, nous qui sommes en Christ, l'Esprit ne peut plus nous convaincre le jugement parce que nous avons déjà été justifiés et nous avons accès au salut, accès à toutes les grâces et tous les privilèges liés à ce salut-là que nous avons reçu en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu nous convainc de notre nouvelle identité et nous convainc de notre liberté en Christ parce que la Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais liberté vis-à-vis de quoi? Liberté vis-à-vis de la culpabilité, de toute forme de condamnation. Liberté vis-à-vis du péché. Liberté vis-à-vis de la mort. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la pleine liberté. En Christ, nous sommes affranchis de toute culpabilité. Nous ne pouvons donc plus nous approcher de Dieu avec ce poids de la condamnation. Non, mon ami. Le regard que Dieu a de nous est qu'il nous voit purs. Je comprends cela, sans tache et sans défaut, car nous sommes cachés en Jésus-Christ. C'est pour cela, en fait, que dans le principe de la nouvelle naissance, Dieu nous a greffés en son Fils Jésus. Et c'est pour cela qu'il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu. Pourquoi? Parce que le Père a accordé l'exaucement total, complet à son Fils Jésus. Tout a été déjà accordé en Jésus-Christ. C'est ça le principe de l'élection. Dieu a élu tous ceux qui devraient être sauvés par Jésus-Christ. Donc, Jésus est la personne qui a été élue par Dieu pour que tous les hommes qui regardent à lui, tous les hommes qui s'approchent de lui soient sauvés. Donc Dieu a décidé dans sa souveraineté que les hommes seront sauvés par le moyen de Jésus-Christ. Et il a accordé tout l'héritage à son Fils Jésus. Et du coup, le principe de la nouvelle naissance implique naturellement que nous puissions être greffés en Jésus parce qu'en dehors de lui, nous n'avons pas accès aux grâces, aux privilèges du royaume de Dieu. C'est pour cela que la Bible déclare que Jésus est le premier-né de la nouvelle création. Il est afin d'être le premier parmi une multitude de frères que toi et moi, nous sommes. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, des frères de Jésus-Christ, des co-héritiers du royaume, mais cet héritage n'est possible que par le moyen de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes en Christ. Nous sommes greffés en Christ. Et quand Dieu nous regarde, il voit Christ en nous. Il nous regarde à travers Christ. Et quand il nous regarde à travers Christ, la nouvelle identité que nous avons, c'est une identité pure, c'est une identité justifiée. Donc, il ne voit point de défaut en nous, il ne voit point de mal en nous, car la nature que nous avons héritée de Christ est une nature parfaite. Christ étant parfait, la nature qu'il nous donne est une nature parfaite parce qu'elle est tirée de Christ. Et dernièrement, quand j'enseignais, je vous avais partagé cette révélation sur la naissance de l'Église. Je vous avais montré que de la même manière que Dieu a dû endormir Adam pour pouvoir façonner la femme, il a pris de la côte de l'homme une partie de ce dernier pour pouvoir façonner la femme. C'est ce même principe qui s'est appliqué à Jésus. Dieu a crucifié son Fils à la croix et c'est à partir de la côte de Jésus que l'Église est née, que toi et moi, nous avons pu maintenant accéder au principe de la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance s'est accomplie à la croix lorsque Jésus a dit tout est accompli et lorsque son côté a été percé, l'eau et le sang ont coulé et l'Église est née.
Pourquoi je prends ce parallèle? Tout simplement parce que l'apôtre Paul présente la relation entre l'homme et la femme de la même manière que nous avons la relation entre Christ et l'Église. Donc la femme a été tirée du côté de l'homme, de la même manière que l'Église a été tirée de la côte de Christ. Il a fallu que Dieu puisse endormir Adam pour pouvoir faire sortir, façonner, modeler la femme. Nous aussi, nous avons été modélés, façonnés à partir du côté de Jésus. Donc nous sommes l'extension de Jésus-Christ. C'est pour cela que Adam a dit la femme sera appelée femme parce qu'elle est os de ses os, chair de sa chair. Donc, elle est une partie de lui, elle est une extension de lui. Et c'est la même chose avec l'Église qui est l'extension de Christ. Nous sommes l'os des os de Christ, la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Donc, quand Dieu te regarde en son Fils Jésus, en fait, il ne voit point de défaut en toi. Il voit un homme, une femme totalement justifiés. Il voit un homme, une femme totalement parfaite en Christ. Donc, même s'il arrive que tu pêches, cela n'altère pas ton identité. Cela ne change en rien l'identité que tu as reçue de Christ. Tu as la même identité, même s'il arrive que tu pêches. C'est vrai, le péché peut avoir des conséquences physiques. Je prends le cas, par exemple, d'une dame qui décide par exemple, de céder à des avances d'un monsieur et puis par la suite, elle tombe enceinte. La grossesse est la conséquence physique du péché qu'elle a pu commettre, mais ce péché-là ne change en rien son identité en Christ. Elle est toujours enfant de Dieu, même si elle a péché, même si on voit les conséquences de son péché se matérialiser par une grossesse, mais cela n'affecte en rien son identité parce que nous ne naissons pas 3 fois ou 4 fois, nous naissons une seule fois. Nous sommes nés de nouveau une seule fois et pour l'éternité, nous avons cette identité en Christ. Donc, peu importe l'acte de désobéissance que nous pouvons avoir, peu importe le péché que nous pouvons commettre, cela n'altère en rien notre identité en Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut comprendre que lorsqu'il arrive qu'un enfant pêche, cela ne concerne pas le diable et l'enfant de Dieu. Non, cela concerne Dieu et son Fils. Lorsque tu pêches, cela concerne Dieu et toi. Pourquoi je le dis? Parce que tu n'es plus livré à Satan. Tu n'es plus livré au diable comme les païens. Seuls les païens sont encore livrés au diable. Et donc, tout ce qu'ils font, en fait, les met à la merci du diable. Or, nous sommes en Christ, nous sommes couverts par le sang de Christ. Et s'il arrive que je pêche, je suis un enfant de Dieu d'abord. Et ce péché est réglé en famille. Et c'est parce que c'est réglé en famille que le sang de Christ qui plaide auprès du Père en ma faveur, en fait, me couvre. Et c'est pour cela que quand je m'approche de Dieu, je dois m'approcher en toute liberté et rendre grâce à Dieu pour ce pardon-là qui m'a déjà été accordé. Parce que quand Dieu me voit dans mon identité, il n'y a point de péché en moi, il n'y a point d'identité altérée. Ma nature en fait, est parfaite en Jésus aussi longtemps. Et c'est là que ça devient intéressant. Là, je vais répondre à toutes ces personnes-là qui se disent, mais est-ce que, Jean-Eudes, tu autorises le péché? Est-ce que c'est une autorisation à pécher de telle sorte que peu importe le péché que je pourrais faire, mais Dieu est de mon côté, donc cela n'affecte en rien ma nature, je suis sauvé. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train d'expliquer un principe qui se passe lorsqu'il arrive que tu pêches. Tu pêches, tu es toujours enfant de Dieu, cela ne change en rien. Sinon, on serait dans un principe où à chaque fois que tu pêches, Dieu te déshérite, tu n'es plus son enfant. Quand tu te répands, tu renais de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Non, ce n'est pas ça le principe de la nouvelle naissance. Nous sommes nés une seule fois et nous resterons, nous demeurerons enfants de Dieu dans notre identité. Voici, à quel moment quelqu'un peut-il perdre le salut s'il arrive qu'il pêche? Mais au moment où il renie la solution qui est Christ, au moment où il renie le Christ, il décide de se détacher de Christ.
à ce moment-là, il n'a plus accès au salut qui est en Jésus parce qu'il n'y a pas de salut possible en dehors de Christ. Donc, s'il arrive que je pêche, je m'obstine dans mon péché et je décide de ne plus regarder à Christ, je décide de regarder à mes œuvres, à tout ce que je fais, je m'éloigne de Christ qui est mon, on va dire, mon refuge, mon rempart, qui est ma rédemption, qui est mon avocat, mon juge auprès du Père, celui-là en fait qui défend ma cause. Si je renie ce Christ-là, si je détourne mes regards de Christ, à partir de ce moment, je suis livré à moi-même. Je suis livré au péché. Je suis livré à la condamnation. En clair, c'est nous-mêmes qui nous mettons sous le joug de la condamnation. En reniant Christ, nous nous mettons sur le joug de la condamnation. Donc, tu perds le salut dès l'instant où tu décides de te détacher de Christ, qui est la source de ce salut-là. Aussi longtemps que nous sommes greffés en Christ, nous sommes sauvés en fait. Aussi longtemps que nous sommes attachés à Christ, même s'il arrive que je pêche, je ne perds pas mon identité d'enfant de Dieu. Je suis toujours enfant de Dieu. Et tu dois comprendre cette vérité-là. Donc, ne te culpabilise plus, ne vis plus dans cette culpabilité permanente selon laquelle, si tu pêches, en fait, tu perds le salut, tu vas en enfer. Non, en fait, tu es déjà sauvé, tu es un enfant de Dieu. Et s'il arrive que tu pêches, c'est d'abord entre Dieu et toi. C'est une question de famille. Dieu ne te rejette pas, Dieu ne te renie pas parce que tu as péché. Il arrive que tu pêches, il arrive que tu te comportes mal. Pierre a renié Jésus 3 fois. Est-ce pour autant que Jésus l'a renié et a dit qu'il n'est plus son disciple? Non, bien au contraire, il a reçu le Saint-Esprit. Et il a été parmi les pionniers de l'Église. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mal comportées, mais Christ leur a accordé le pardon qu'il a accordé pleinement à la croix, et ce qui permet à toutes ces personnes-là de s'approcher de Dieu en toute liberté. Qu'est-ce qu'on retient de ce message? Il faut retenir tout simplement que s'il arrive que tu pêches, en fait, le principe du pardon qui est un fait accompli dans le passé et qui a une implication éternelle, te permet de t'approcher de Dieu en toute liberté. C'est la liberté du croyant qui est engagée. Lorsque tu commences à te culpabiliser, tu n'es plus libre, tu deviens esclave de la culpabilité, esclave de la condamnation. Or, la condamnation est une œuvre du diable. Parce que quand Dieu te regarde, il voit Christ en toi. Il voit une identité pure, sans tache, irréprochable. Et c'est ce que Colossiens 1, 22 déclare. Il faut que tu comprennes que le diable est l'accusateur. Ce n'est pas Dieu l'accusateur. Apocalypse 12, verset 10 dit ceci. L'accusateur de nos frères a été précipité. Le diable, c'est lui l'accusateur. C'est lui qui passe son temps à nous accuser auprès de Dieu. C'est lui qui passe son temps à nous reprocher des choses auprès de Dieu. C'est lui qui passe son temps à tirer la corde sur ton passé. Alors que Dieu, quand il te regarde, il ne voit plus ton passé. Il voit ton présent et ton futur. Or, ton présent est en Jésus. Ton futur est en Jésus et ton futur est glorieux. Ton présent est glorieux. Mais c'est le diable qui s'attache, qui s'accroche à ton passé et qui veut toujours te cribler pour te rappeler ton identité. Tu dois comprendre, mon ami, que le rôle du diable est de nous accuser auprès du Père. Il recherche nos défauts pour réclamer des choses en nous. Jésus dit, le diable n'a rien de lui en moi. Or, nous sommes en Christ, donc le diable ne peut rien réclamer dans nos vies. Si déjà Jésus lui-même a déclaré que le diable n'a rien de lui en Christ, mais nous aussi, le diable n'a rien de lui en nous parce que nous sommes en Christ. Donc, à chaque fois que le diable voudra te rappeler ton passé, dis-lui toujours que tu n'as rien en moi. Tu n'as rien à réclamer en moi. Et je vais te montrer l'implication directe que cette vérité-là a dans ta vie. Aucun lien, aucune réclamation n'a d'effet dans ta vie, mon ami. Même s'il arrive que tu pêches, ta nature n'a aucun lien avec le diable. Tu ne peux en aucun cas être lié par le diable. Vis dans la liberté en Christ. Certaines doctrines disent que le péché donne accès au diable dans nos vies. Mais Christ a clairement dit qu'une maison libérée sans être remplie, en fait, c'est-à-dire sans la nouvelle naissance,
reste vulnérable. Et là, c'est le principe de la délivrance. Lorsque quelqu'un reçoit la délivrance, Jésus explique en fait que le diable, lorsque le démon est chassé, il va chercher 7 démons plus forts que lui pour venir occuper la maison à nouveau. Et s'il se rend compte que la maison est ornée, nettoyée, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Les 7 plus lui vont venir occuper la maison et la condition de la personne devient pire. Beaucoup de gens ont interprété ce verset en disant que si tu pêches, les démons reviendront et ta condition sera pire que la précédente. Ce n'est pas très exact, cette interprétation. Qu'est-ce que Jésus enseigne à ce moment-là? Écoutez, Jésus parle dans un contexte, il n'est pas encore mort à la croix. Il n'est pas encore ressuscité. Jésus est sur la terre. Le divin est encore sur la terre. Aucun homme, je dis bien aucun homme du vivant de Jésus sur la terre ne pouvait avoir pour demeure de Dieu son corps. À ce moment-là, personne ne pouvait avoir encore Christ en lui. Et c'est dans ce contexte que Jésus parle. Retenez bien ceci. Christ n'habitait pas encore dans les corps de ses disciples parce qu'il était physiquement présent avec les disciples sur la terre. Voici maintenant dans quel contexte il parle. Il explique en fait que lorsque la délivrance s'opère et que dans ta vie, il n'y a personne qui règne en tant que Seigneur de ta vie, c'est tout à fait normal que le diable, en venant, il trouve la maison ornée et il n'y a personne, il va chercher 7 autres démons plus forts que lui, mais il n'y a personne qui sécurise ta maison. Donc quand il revient, ta condition devient pire. Interprétation. On vient de faire l'exégèse pour comprendre le contexte. Interprétation, donc on rentre dans l'herméneutique. L'interprétation, c'est quoi? C'est qu'il est très dangereux de faire la délivrance à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Il est très dangereux de faire la délivrance à quelqu'un qui n'a pas reçu Christ dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'une fois que le démon part, et s'il revient en cherchant 7 démons plus forts que lui pour occuper à nouveau la maison, s'il ne trouve personne dans sa vie, naturellement, il s'installe avec 7 autres démons plus forts que lui et la condition de la personne devient pire que la précédente. Mais pour celui-là qui est né de nouveau, qui a Christ en lui, parce que par le principe de la nouvelle naissance, Christ vient habiter en nous dans toute sa plénitude. Écoute-moi bien, Christ habite en toi dans toute sa plénitude, non pas partiellement, mais totalement. La plénitude de la divinité de Christ habite en toi parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et dès l'instant que Christ habite en toi, si on te chasse les démons, même s'il va chercher une myriade de démons, il ne pourra plus venir habiter ton corps parce qu'il y a déjà un propriétaire à l'intérieur de toi. Et Jésus est clair, un royaume ne peut pas être divisé. Si Christ habite en toi, aucun démon ne peut encore te posséder. Et on a vu par le principe de la nouvelle naissance que nous avons hérité d'une nouvelle identité qui est en Christ. Nous sommes en Christ, nous sommes cachés en Christ. Et s'il arrive que tu pêches, le diable ne peut pas venir te posséder parce que Christ est en toi. Tu es caché en Christ. Le diable ne peut plus te garder dans la captivité. Toi, tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit habite en toi. Aucune puissance démoniaque ne peut t'envahir. Ta position est sécurisée en Christ. Dis-le avec moi là où tu es. Ma position est sécurisée en Christ. Donc, si tu n'es pas né de nouveau et qu'on te fait la délivrance, c'est très dangereux pour toi. Tu peux te retrouver tout de suite dans une situation pire que la précédente. Retiens ceci, mon ami. Le diable n'a aucun droit sur un enfant de Dieu né de nouveau. Même si tu tombes, ta nature demeure juste. Tu n'es plus sous sa juridiction, mais tu es passé sous la juridiction de Dieu. Il faut comprendre que la vérité libère. Jean 8, 32 dit ceci. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est Christ. Christ est venu pour nous accorder la pleine liberté. Plus rien ne peut nous condamner. C'est ce que Christ nous revêt dans l'histoire avec la femme surprise en délit d'adultère. Jean 8, 11 dit ceci. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Vous connaissez l'histoire de cette femme-là surprise en délit d'adultère.
Ils sont venus devant Jésus, ils ont dit on doit la lapider et Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui lance le premier la pierre. Et puis, tout le monde se retire parce qu'ils se retrouvent, ils savent que tous ont péché et ils ne sont pas donc plus saints que la dame. Et là, Jésus va lui dire, mais où sont les personnes qui te condamnaient? Et puis, elle lève la tête, elle dit, mais il n'y a personne. Et c'est cette phrase qui intervient, il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Est-ce que tu comprends cette vérité-là? Il dit à la femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Christ ne nous condamne plus et Dieu n'est plus en colère contre nous, mon ami. Nous sommes couverts par le sang de Christ qui parle en notre faveur devant la présence de Dieu. C'est la garantie que nous avons que peu importe notre état, peu importe notre situation, nous devons nous approcher avec assurance car nous sommes déjà pardonnés. Rendons plutôt grâce à Dieu pour l'œuvre de miséricorde qu'il nous a accordée en son Fils Jésus-Christ. L'histoire de la femme à Luther révèle le cœur du Père. La grâce avant la transformation. La liberté vient du pardon, pas de l'effort, mon ami. Tu es libre parce que tu as été pardonné. Tu es transformé parce que la grâce opère dans ta vie. La grâce n'est pas une conséquence des efforts que tu as accomplis. La grâce est une faveur imméritée qui te permet d'accéder à la pleine liberté. Et c'est parce que tu jouis de cette liberté-là que la joie de l'Éternel devient ta force. C'est parce que tu jouis de cette liberté dans la présence de Dieu que tu peux le contempler et tu es transformé de gloire en gloire comme dans un miroir. Tu le contemples, tu es transformé chaque jour. Faisons attention aux messages centrés sur le légalisme, mon ami, qui veulent nous faire croire que la sanctification est récompensée par nos efforts, alors qu'en réalité, la sanctification n'est que l'expression d'une nature justifiée en Christ. Tu ne te sanctifies pas parce que tu veux accéder à des quelconques grâces. Non, tu as déjà toutes les grâces en Jésus. C'est la nouvelle nature sanctifiée, purifiée, justifiée en Jésus qui te permet de manifester la sanctification. La sanctification n'est qu'une conséquence de la nature que tu as en Jésus. C'est aussi simple que ça. Si ta nature n'est pas sanctifiée, tu auras du mal à manifester la sanctification. Or, si tu es sanctifié en Jésus, tu ne fais qu'exprimer la nature que tu es, que tu as en Christ. C'est simple, en fait. Un poisson ne se glorifie pas de nager. Un oiseau ne se glorifie pas des performances qu'il fait en volant. Tout simplement, parce qu'il est un oiseau, il vole. Il vole à cause de la nature d'oiseau qu'il a. Si un oiseau pouvait nager sous l'eau, alors là, il devait se glorifier de sa performance parce qu'un oiseau n'est pas censé nager sous l'eau. Mais si un oiseau vole, c'est tout à fait normal parce qu'il ne fait que démontrer ou encore exprimer la caractéristique de la nature qu'il a ou qu'il est. C'est un oiseau, donc il vole. Tu es saint en Jésus, donc tu te sanctifies. C'est aussi simple que ça en fait. Je suis saint, donc je me sanctifie. Je suis pur, donc je me sanctifie. C'est pour cela que Paul appelle ses enfants des saints. Nous sommes tous des saints en Jésus. Nous sommes tous des saints. Et c'est cette nature sanctifiée-là qui nous permet de manifester la sanctification. Donc tu dois comprendre que tu as hérité d'une nature justifiée en Christ, et c'est cette nature justifiée en Christ qui te permet de manifester la sanctification. Tu ne te sanctifies pas pour acquérir certaines grâces, pour accéder à des privilèges, mais tu te sanctifies tout simplement parce que c'est la nature que tu as héritée de ton Père, c'est la nature que tu as héritée de Christ. Cette nature-là te permet de manifester la sanctification. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu étant saint, tout ce qu'il fait est saint. Aussi simple que ça. Dieu étant amour, tout ce qu'il fait est amour. Ça signifie en fait que ta nature va révéler les actions que tu vas poser. Ou encore les actions que tu poses vont révéler la nature que tu as. Si tu es un cochon, par exemple, tu vas te vautrer dans la boue parce que tu as une nature de cochon. Mais si tu es saint, si tu es pur, tu ne pourras en aucun cas t'allier au péché, tu ne pourras en aucun cas te vautrer dans le péché parce que la nature que tu as est une nature justifiée. Est-ce que tu comprends ça, mon ami? Donc, à partir d'aujourd'hui, ne te lamente plus, ne vis plus
dans cette culpabilité-là. Ne vis plus dans ce stress que, oh, s'il arrive que je pêche, je serai possédé par un esprit. Non, s'il arrive que tu pêches, approche-toi de Dieu, reçois ce pardon-là qui t'a déjà été accordé, entre en possession de ce pardon-là, vautre-toi dans le sang précieux de Christ qui te couvre, rends grâce à Dieu pour ce pardon qui t'a déjà été accordé et tu jouiras de toute la liberté du pardon, tu jouiras de toute la liberté de quelqu'un qui a été justifié. Ne te culpabilise plus. Rends grâce à Dieu pour ce merveilleux don qu'il t'a accordé, pour ce merveilleux pardon qu'il t'a accordé en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, mon ami, et que cette parole t'accompagne, cette parole de liberté t'accompagne.